Salut, c'est Trado, je suis très content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique de Mauna Kea qui est sous le feu des projecteurs. Si vous ne connaissez pas Mauna Kea Technologies, c'est une medtech spécialisée dans les dispositifs et outils de biopsie optique, et l'actualité tourne autour d'une très bonne annonce concernant le Cellvizio, et ce qui explique en grande partie la progression très significative des cours cette semaine, avec notamment près de 30% le 6 septembre. Alors on va commencer par l'analyse technique de moyen terme, c'est-à-dire que chaque bougie que vous voyez ici correspond à une semaine de cotation avec les plus bas de la semaine, les plus hauts de la semaine. On est donc ici. Vous repérez tout de suite les volumes très importants qui ont accompagné la progression massive de cette semaine. C'est toujours une bonne chose qu'il y ait des volumes sur les progressions importantes, puisque ça veut dire qu'il y a de la motivation derrière cette hausse. On a connu une augmentation des volumes aussi ici lors de ces trois bougies absolument démentielles auxquelles on a pu assister. Pour l'instant, ce qu'il faut retenir, c'est que la tendance hebdomadaire est donc neutre. C'est pas mal, parce que regardez, on était en tendance baissière avec des pics qui descendaient, des creux qui descendaient, et on voit bien qu'avec la bougie de cette semaine, on se retrouve avec des pics qui montent. Alors les creux ne montent pas encore, ils sont toujours descendants, mais il suffirait que les pics et les creux commencent à monter, donc que l'on aille plus bas, mais pas plus bas que ce plus bas-ci, pour que les pics deviennent montants et que le creux montant, et on sera en tendance haussière. Mais vous l'aurez compris, on n'y est pas, on est simplement en tendance neutre au regard de la moyenne mobile à 30 semaines, des pics et des creux, mais on est également neutre au regard de la moyenne mobile à 30 semaines, puisque vous voyez, quand on est en dessous d'une moyenne mobile à 30 semaines qui descend, on dit qu'on est en tendance baissière. Regardez, là vous avez une illustration parfaite. Par contre, lorsque l'on passe au-dessus d'une moyenne mobile à 30 semaines et que celle-ci monte, on bascule en tendance haussière. Alors pour l'instant, ce n'est pas encore le cas puisqu'on est au-dessus de la moyenne mobile à 30 semaines, mais que la moyenne mobile à 30 semaines n'est toujours pas haussière. Mais vous comprenez que les éléments sont déjà meilleurs puisqu'on n'est pas en tendance baissière, on est en tendance neutre en unité de temps hebdomadaire. Un petit détour du côté de l'analyse Ishimoku confirme tout cela, parce que regardez, tout se passe au niveau du nuage. Le nuage, c'est la zone qui est verte ou rouge, là, vous voyez. Et on voit que ce nuage, bien, il est plat globalement. Il a été baissier ici, ce qui était signe de tendance baissière, et maintenant il est plat, ce qui montre bien que la tendance est neutre. Donc c'est une simple confirmation. Et on peut dire globalement que les oscillations ont lieu entre 1,55 et 4,2 euros. Regardez les échecs pour passer 4,2 euros, enfin la zone, ont été évidents ici ou encore là. Donc globalement, passer les 4,2 euros, ça va être difficile. Comme il va être difficile de casser les 1,55 euros en cas de grand accès de faiblesse, puisque vous voyez, on a tenté, mais on n'a pas réussi à les casser. Mais l'élément le plus intéressant à suivre, en fait, c'est cette oblique descendante ici, qui a canalisé les agressions haussières, en fait. Et pour la première fois, là, il semble bien qu'on soit en train de passer au-dessus. Donc, l'idée, c'est que si on arrive à se maintenir au-dessus de cette oblique descendante, là, eh bien, on pourrait tout à fait envisager d'aller faire un nouveau tour du côté des 4,2 euros. Ce ne serait pas complètement délirant. Par contre, il faut le savoir, si en fin de semaine, puisque ce sont des bougies hebdomadaires, on réintégrait la partie basse, qu'on repassait en dessous de l'oblique, là malheureusement un retour sur les 1,8 voire même les 1,55 ne serait absolument pas à exclure. On descend d'une unité de temps, on va chercher une unité de temps journalière. Maintenant, chaque bougie que vous voyez correspond à une journée de cotation, donc on est là. Et comme vous voyez, bon, ça ne reprend que les éléments graphiques du graphe précédent. On retrouve notre oblique descendante et on retrouve ici les 4,2 euros. Donc si on descend d'une unité de temps, ce qui est intéressant à noter, c'est dans le détail des éléments qu'on pourrait mettre à profit. Tout d'abord, vous voyez que la hausse hier comme aujourd'hui, le 7 et le 6, donc, a pris fin sur les 3,2 euros. La zone des 3,2 est importante. Regardez, c'est également la zone qui nous a bloqué ici début juin, et nous avons donc la possibilité de bâtir un scénario, c'est-à-dire que si on arrivait à clôturer au-dessus des 3,2 euros, eh bien ça peaufinerait la possibilité effectivement d'aller nous rendre sur les 3,8 ici, c'est-à-dire le précédent sommet. Par contre, effectivement,
tout échec définitif à passer 3,2 euros pourrait tout à fait nous emmener eh bien, sur la Tenkan et la Kijun qui sont les supports importants à suivre. Hein. Donc il faut comprendre qu'on a du support à 2,85 à peu près avec la Tenkan en marron et la Kijun en vert. Et la résistance est la 3,2. Il faut passer les 3,2 pour ensuite espérer aller chercher les 3,9. Donc on va faire le bilan de tout ça. Hein. Attention, je ne suis pas analyste financier, hein. Je suis analyste technique, je ne fais pas de conseils financiers, je ne connais pas votre situation individuelle, je ne connais pas les fondamentaux de Mauna Kea. Par contre, je peux vous dire que la tendance globalement, elle est neutre. C'est pas mal parce qu'elle était encore baissière la semaine dernière, que l'on a la prochaine résistance qui est à 3,2 là. Et le prochain support qui est environ à 2,85, hein, comme on l'a mentionné ici. Donc voilà, il ne me reste plus qu'à vous présenter succinctement le blog. Donc si vous découvrez le blog, ce qui pourrait vous intéresser en priorité, c'est ici la newsletter. Donc n'hésitez pas à rentrer votre adresse mail et vous recevrez comme ça toutes les mises à jour et n'en loupez aucune par rapport à votre action préférée. Si vous vous rendez tout en bas ici, vous allez avoir la possibilité de télécharger gratuitement le module de formation dédié aux débutants. Donc ça comprend une vidéo de 30 minutes, un livre au format numérique avec des exercices corrigés. N'hésitez pas, vous marquez simplement votre email ici et vous mettez le prénom et le nom que vous voulez, ça n'a pas d'importance, et vous allez recevoir directement dans votre boîte mail hein, le module de formation qui est, je le répète, complètement gratuit. Et également, dernière chose qui pourrait éventuellement vous intéresser, c'est d'aller visiter le Trado Screener qui est là. Si vous cliquez ici, vous allez avoir les 250 actions les plus tradées qui sont toutes notées de -6 à +6, hein, -3 à +3 pour la note hebdomadaire, -3 à +3 pour la note journalière, et en accumulant les deux, vous aurez une note d'analyse technique hein, pour votre action préférée. C'est mis à jour régulièrement. Voilà, je vous souhaite une bonne semaine et à très bientôt pour une autre analyse technique.